L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. L'éventuelle reprise de la pêche au sébaste amène une délégation composée de chercheurs de Mérinov et différents acteurs du monde des pêches en Bretagne afin de découvrir les plus récentes innovations touchant les chaluts, nous indique Magaspésie. L'objectif est de déterminer quels équipements et technologies pourraient être adaptés aux pêcheries québécoises. Depuis la fin de la pêche au sébaste dans les années 90, les choses ont évolué tout comme la recherche et la réglementation au Québec et au Canada. À partir de ce qui est constaté en Bretagne, une réflexion sera faite au retour afin de voir ce qui peut être applicable au Québec dans la spécificité de la pêche au sébaste. La collaboration avec la Bretagne existe depuis 2008. Des missions de part et d'autre de l'océan, notamment avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, se sont faites. Le groupe de défense des chômeurs de la région déplore la réduction des heures de fonctionnaires du régime d'assurance-emploi, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Le mouvement Action Chômage Gaspésie-Île-de-la-Madeleine estime que Service Canada fait erreur de couper de 7h30 la semaine de travail de 750 employés du ministère. Un non-sens pour Nadia Mongion, coordonnatrice. Or, l'organisme martèle que cette décision prise au nom de l'équilibre budgétaire survient en pleine crise de délai de traitement alors qu'aucun signe d'embellie ne semble s'annoncer. Le mouvement d'action chômage PABOC-JIM veut rappeler au gouvernement qu'il doit s'assurer que les délais de traitement des dossiers à l'assurance-emploi se maintiennent sous le seuil des 28 jours afin de réduire la vulnérabilité chez les prestataires. L'organisme signale que Service Canada omet de rendre publiques les données sur le dépassement de délai dans 23% des dossiers de chômeurs qui présentent des demandes. Selon l'Avantage Gaspésien, après plusieurs mois marqués par des ruptures de services au bloc opératoire et en obstétrique, le CIS Gaspésie annonce une reprise des services qui se fera par étapes à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Le CIS Gaspésie précise que le service d'obstétrique était prêt à fonctionner à plein régime dès le mois de décembre, après avoir connu un automne difficile. Toutefois, la problématique principale se situait au bloc opératoire qui était fermé. La reprise progressive s'est d'abord déployée par l'offre des services pour toutes les urgences vitales majeures, puis les urgences avec césarienne et ultimement du service complet dès le début février. Récemment, une rupture de service s'est produite à Gaspé. Puisque les hôpitaux en région fonctionnent souvent avec des petites équipes, il suffit parfois d'une seule absence pour débalancer tout un système. Comme la main-d'œuvre indépendante provient souvent des grands centres, il peut alors y avoir une certaine période de découverture avant que la relève soit disponible. Le CIS affirme travailler fort pour stabiliser les services dans l'ensemble de ces hôpitaux, en collaboration avec les employés et les syndicats, tout en gardant ces options d'urgence ouvertes, qu'on parle de prêt de personnel entre les différents hôpitaux de la région, ou en ayant ultimement recours à la main-d'œuvre indépendante. Près de 9 mois après le dépôt du rapport accablant de la vérificatrice générale du Québec sur sa performance administrative, le CIS de la Gaspésie affirme avoir franchi 50% de son plan d'action d'amélioration, affirme Magaspésie. Le 11 mai 2022, Guylaine Leclerc avait déposé un rapport sur la gestion et la gouvernance du CIS, lequel faisait état d'un manque de rigueur dans l'embauche et la gestion inadéquate des contrats de service, des enjeux du climat de travail, des renseignements personnels mal protégés et du manque de respect des règles de gouvernance. Le processus semble avancer rondement alors qu'en octobre dernier, le président directeur général Martin Pelletier soulignait qu'environ 38% des actions sur lesquelles 65 détaillées dans le plan avaient été réalisées. Les éléments majeurs soulignés dans le rapport de la vérificatrice générale sont déjà abordés. L'embauche d'un conseiller cadre en audit interne viendra s'assurer que les actions du plan soient appliquées. Le plan d'action est d'une durée de 3 ans et une prochaine rencontre d'étape aura lieu en mai prochain avec le vérificateur général. Les dirigeants de Minocisco se montrent très satisfaits des résultats obtenus à la suite des forages effectués en périphérie de la fosse à ciel ouvert de l'ancienne mine de cuivre située à Mocteville, nous annonce Radio Gaspésie. Un total de 18 trous a été foré. Pour certains d'entre eux, les teneurs en cuivre dépassent les attentes. Robert Wares, chef de la direction, se dit très enthousiaste des résultats de forage au Mont Copper, qui confirment les teneurs et entendent les limites modélisées de la minéralisation. Il attend avec impatience de recevoir les résultats finaux du programme 2022 qui seront bientôt disponibles. Selon les analyses, on estime que la minéralisation pourrait s'étendre bien au-delà de la fosse à ciel ouvert existante du Mont Copper. Les forages exploratoires devraient reprendre dès l'été prochain. Selon Météo Cisco, Mine Gaspé recèle la plus grande ressource de cuivre non développée de l'Est de l'Amérique du Nord. La route 132 a été légèrement endommagée par l'onde de tempête qui a déferlé jeudi soir le long du littoral nord de la Gaspésie, peut-on lire sur Magaspésie. Selon le ministère des Transports, 4 petites sections du mur de protection sont tombées dans la mer à la hauteur du kilomètre 912 à Marsouilles. À ce moment, la marée était haute et des forts vents du nord-ouest soufflaient sur la Haute-Gaspésie. Des travaux d'enrogement se sont effectués vendredi afin de stabiliser la route. La réparation permanente du mur se fera au printemps.
Selon le ministère, ce n'était pas une section du mur de protection qui devait faire l'objet de travaux imminents. L'an dernier, une portion du mur au kilomètre 914 était partie à son tour à la mer. Le ministère précise que l'ensemble de l'ouvrage est en bon état. Les coûts de la main-d'œuvre indépendante au 6 de la Gaspésie ont explosé depuis 3 ans et devraient atteindre les 35 millions de dollars d'ici la fin de l'année en cours, nous indique Radio Gaspésie. La pénurie d'infirmières fait aussi pression sur le système de santé dans la région et le CIS n'a d'autre choix que de faire affaire avec des agences privées. Le directeur des ressources humaines, Alain Vézina, confirme que l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante a augmenté, ce qui a entraîné des hausses importantes des dépenses au budget du CIS de la Gaspésie, qui est d'environ 500 millions de dollars. Plusieurs secteurs d'emploi dans le domaine de la santé sont touchés par un manque de travailleurs, particulièrement chez le personnel infirmier et des préposés aux bénéficiaires. Au CIS de la Gaspésie, on dénombre en ce moment 180 travailleurs provenant du privé. Selon Ma Gaspésie, un climat de travail malsain expliquerait le bris de service survenu depuis le 16 décembre dernier au bloc opératoire de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, et le CIS de la Gaspésie marche sur des œufs lorsque la question est abordée. Le réseau de la santé expliquait depuis un mois que c'est en raison d'un manque de personnel que la suspension des activités chirurgicales avait été rendue nécessaire à l'établissement de la Haute-Gaspésie. Toutefois, sur le terrain, les informations amènent un autre éclairage de la situation. Des conflits de personnalité au sein de l'équipe du bloc seraient à l'origine de la suspension, au point où un bris de confiance entre travailleurs serait apparu. Des membres du personnel auraient même évoqué la possibilité de démissionner si rien ne bougeait, ont confié des personnes au fait du dossier sous le couvert de l'anonymat. La situation est ressortie jeudi dernier au conseil d'administration du CIS de la Gaspésie. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a été informé de la situation. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec demande aux 2 paliers du gouvernement de modifier leur programme dans le secteur de la construction, affirme Radio Gaspésie. À l'approche de la présentation des budgets au provincial et au fédéral, la PCHQ en profite pour se positionner afin d'aider l'accès à la propriété aux jeunes ménages et à la construction de logements. Le directeur Paul Cardinal explique que le gouvernement doit harmoniser leur programme pour aider davantage les entrepreneurs à avoir accès à ces derniers. Concernant l'accès à une première propriété, Paul Cardinal précise qu'il est important d'assouplir le test de résistance pour la qualification d'un prêt hypothécaire. Il faut aussi prolonger la période maximale d'amortissement des prêts. Toujours selon Radio Gaspésie, les inventaires de crabes provoquent de l'incertitude. À 2 mois du commencement de la saison, les entrepôts regorgent de crabes des neiges. Le prix élevé sur le marché l'an dernier et l'inflation ont poussé les consommateurs à bouder ce produit de luxe. Les revendeurs ont peut-être eu les yeux plus grands que le ventre, comme l'explique le représentant des crabiers de la Gaspésie, Daniel Desbois. Daniel Desbois refuse de se présenter sur le prix qui sera offert aux pêcheurs. Il affirme qu'il reste du temps avant le début de la pêche, mais chose certaine, ils seront les premiers à écoper. Québec reconnaît que des améliorations doivent être apportées à son programme de soutien au transport aérien régional, nous dévoile Radio Gaspésie. Interrogée lundi sur les difficultés que reconnaît le PAR, programme d'accès aérien aux régions, la ministre des Transports Geneviève Guilbeault a indiqué avoir amorcé une réflexion à ce sujet. Le PAR, lancé le printemps dernier par son prédécesseur François Bonnardel, comportait notamment 2 volets. L'un qui remboursait de 30 à 60% du coût des billets d'avion aux résidents de régions éloignées, l'autre qui permettait au grand public de se procurer des billets d'avion aller-retour dans ces régions au coût de 500 $. Sans aller dans le détail, Geneviève Guilbeault a dit vouloir consolider un peu l'offre de transport aérien régional. D'autre part, elle avance que le programme a bien fonctionné pour certaines destinations, notamment pour les îles de la Madeleine, Fermont, Sept-Îles, Gaspé, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, qui sont les 6 destinations où le plus de billets ont été vendus. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.